Alors, bonjour à tous, Jean-Christophe Griselin de Imo Actif et Revenu Passif. Je vous parle dans cette vidéo de la façon dont j'ai pu faire une salle de cinéma à domicile pour moins de 1000 €. Alors, avant tout, il va falloir faire un cahier des charges, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez, dans quelle pièce, bien sûr votre budget, combien de places de cinéma, quel équipement vous allez mettre dedans. Alors bien sûr, pour réaliser ce cahier des charges, on va s'inspirer de ce qu'il existe et on va regarder bien entendu les salles de cinéma. Ce sont des gens qui se sont déjà posé les bonnes questions et on va essayer de s'en inspirer, notamment le siège, la moquette, les couleurs sombres, les estrades, etc. D'accord ? Donc une fois qu'on a réalisé notre cahier des charges et qu'on sait ce qu'on veut, on va essayer de trouver les matériaux. Alors les matériaux sont bien sûr la moquette, puisque dans une salle de ciné on fait la guerre aux sons qui rebondissent, donc tout ce qui est carrelage à proscrire. Donc quand on peut, on met de la moquette, on met des tapis de façon à absorber le son, avoir une bonne acoustique. Et puis les couleurs sombres bien entendu, puisque un écran de cinéma avec un vidéoprojecteur, on ne peut pas envoyer du noir. Donc le noir que l'on voit sur nos films, c'est juste l'absence de lumière. Si on a une fuite de lumière, si on a des murs blancs qui réfléchissent, on va avoir des gris et on va avoir un contraste qui sera moins intéressant. Pour trouver les matériaux, eh bien moi j'ai tout simplement épluché les petites annonces, Le Bon Coin. Ça faisait un petit moment que je regardais, et là un théâtre qui fermait a cédé ses rangées de fauteuils de cinéma pour, c'était 50 € le fauteuil, je les ai négociés un petit peu en dessous à 40 € le fauteuil. Donc moi il me fallait 9 places, j'ai donc acheté 9 fauteuils. Alors, quel est l'intérêt d'un siège de cinéma par rapport à un canapé qui est quand même peut-être plus confortable? Tout simplement, ça va être un gain de place, puisque c'est des sièges qui sont rabattables, donc on va pouvoir mettre dans un espace réduit plus de sièges, mais aussi un gage de qualité, parce que ces fauteuils-là, ils ont une quinzaine d'années, et ils sont comme neufs, ils sont déhaussables, lavables, alors que mon canapé qui vient d'une célèbre marque suédoise, qui a peut-être 10 ans, est déjà déchiré. Donc je pense que c'est un gage de fiabilité, toujours le matériel professionnel à privilégier. N'hésitez pas à faire les brocantes, les vides-greniers et puis les petites annonces pour essayer de trouver votre matériel si vous décidez de mettre des fauteuils. Alors, ces fauteuils, ils ont un inconvénient, c'est qu'on doit les fixer au sol. Moi, ayant un plancher chauffant, impossible de faire des trous dans le sol. Tout naturellement, ça m'a amené à construire une estrade. Alors, une estrade, quels sont les avantages d'une estrade? Comme au cinéma, une estrade, ça permet d'avoir plusieurs hauteurs. Plusieurs hauteurs, bien entendu, c'est pour pas que le siège d'en face vous gêne. Vous constaterez aussi que au cinéma, les sièges sont décalés, ce qui permet d'être entre deux têtes. D'accord ? Donc cette estrade, elle m'a permis de faire plusieurs hauteurs. Alors de deux, cette estrade, elle m'a permis d'encastrer tout ce qui est fil électrique, son, parce qu'il y a quand même, si on veut mettre le 5.1, il y a quand même des fils à passer. Et troisièmement, surtout, elle m'a permis de passer un éclairage qui, vous allez voir dans cette pièce, a plusieurs fonctions, 3 fonctions. On a d'une part, au sol, ces petites LED qui permettent de guider, d'éviter qu'on se prenne les pieds dans la marche. Donc elles servent à diriger quand le film est commencé, pour ne pas déranger tout le monde. Deuxièmement, j'ai le même type d'éclairage, mais qui lui est au plafond, et lui il va servir à mettre en valeur des affiches de cinéma, tout simplement. Et dernièrement, j'ai un petit spot que j'ai mis sur variateur. Ça permet de pouvoir réguler l'intensité lumineuse, de façon à, par exemple, avoir pleine lumière pour passer l'aspirateur, pour faire le ménage, ou alors d'avoir un petit fond juste dirigé sur une table, si on veut se faire un plateau repas, par exemple. Alors, dernière chose importante, il faut faire attention au côté acoustique. Moi j'ai choisi de mettre une double porte parce qu'on doit pouvoir être dans l'ambiance sonore, mettre fort si l'on regarde un film, si on écoute un concert, on ne doit pas réveiller toute la maison. Comme mes vieilles portes en plus ne sont pas très étanches, j'ai décidé d'en mettre 2 pour faire un sas. Comme les enfants souvent ils vont, ils viennent et ils ne ferment pas la porte, il faut se lever, j'ai juste ajouté une ficelle avec une petite poulie. Et au bout de cette poulie, j'ai 2 tubes de PVC, dont l'un
est rempli de sable, vous voyez, qui coulisse l'un dans l'autre comme ça. Et ça permet de ramener la porte de façon à ce qu'elle revienne toute seule. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, retrouvez-moi sur IMO Actif et Revenus Passifs. Vous avez le lien un petit peu plus bas dans la vidéo. Et puis, bon film, à bientôt. Nice to see you. Is my uncle ready to go home yet? Oh no, so she's a sleeper.